Le centre d'entraînement de Royan fait briller les couleurs du Sud-Ouest au cours du week-end de l'Arc de Triomphe. Thomas Fourcy écrase l'opposition dans toutes les épreuves réservées aux pur sang arabe. Il remporte notamment le Qatar Arabian World Cup. Ce vendredi soir à Toulouse, David Bertrand signe le 35e succès de sa carrière au sulky de Fangiopan. Nous reviendrons également sur le succès de Enzo River dans le Grand Prix Baron d'Ardeuil. Et puis dans l'agenda de la semaine, nous ferons un focus spécial sur le 43e Grand Prix du Sud-Ouest. Nous serons par téléphone avec Jean-Philippe Sémeillon, le président d'Agen, qui accueille le Grand Prix ce dimanche. Nous reviendrons également sur quelques temps forts de cette épreuve mythique née en 1978. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et on commence avec la razzia du Sud-Ouest dans les épreuves réservées aux pur sang arabes le week-end passé. Juste avant Longchamp, il y avait Saint-Cloud, ce vendredi 2. Thomas Fourcy fut pendant ces 3 jours le maître des lieux, faisant briller le centre d'entraînement de Royan-la-Palmyre. La fabuleuse histoire commence précisément à 14h59 dans le Qatar Arabian Trophy des Pouliches. Thomas Fourcy place ses 2 représentantes aux 2 premières places, Aljoz et Djalela. Dans un terrain mesuré 5,1, la fille de Daher de Brugère se retrouve vite en bon rang derrière la représentante de Xavier Thomas de Méholt, Elaf. Tima, Cocktail du Loup, Jalela venant ensuite à 400 mètres du but. Aljoz accélère et prend le meilleur, résistant à Jalela, deuxième. La lauréate remporte ici son premier groupe 1. Tima, très courageuse, prend la 3e place. Avec ce succès, Thomas Fourcy lisse une stat qui sort de l'ordinaire. L'homme fort de Royan remporte le trophée des Pouliches pour la 4e fois de sa carrière. 30 minutes plus tard, Thomas Fourcy fait aussi bien avec les poulains, 1er et 2e. Et là encore, c'est un 4e succès pour Thomas dans ce groupe 1. Adi de Carrère, entraîné en début de carrière par Eric Delova, fait honneur à son statut de favori ce vendredi. Déjà lauréat le 13 août dernier de l'Al Rayyan Cup, Adi de Carrère assoit un peu plus sa suprématie. Courageux, il devance Abbès. Al Saher, entraîné par François Rohaut, prend la 3e place aux dépens de Munir du Soleil. 24 heures plus tard, direction Longchamp. Samedi, 8 courses sont au programme, dont le Qatar Arabian Trophy des Juments. Et là encore, la suprématie de Thomas Fourcy est manifeste. Il place ses 4 partantes aux 4 premières places. Lady Princess, déjà lauréate du Trophée des Pouliches en 2019 et de l'Al Rayyan Cup, remporte ici le 3e groupe 1 de sa carrière. Patiente à l'arrière du peloton, elle se rapproche en épaisseur à l'entrée de la ligne droite et fond sur ses rivales. Elle devance Oumtaj, Mitag et Rimal Cham. Camria pour Charles Gourdin est 5e. Dimanche 4 octobre, le 10D. En marge du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, 8 courses, dont la plus belle en France pour les pur sang arabes, le Qatar Arabian World Cup. L'histoire s'achève, comme elle avait commencé, par le triomphe de Royan-la-Palmyre et de Thomas Fourcy en particulier, et ce, grâce au vétéran Taïf. Multiple placé de groupe 1 et pour sa 5e participation dans cette épreuve, Taïf ne rate pas sa cible. Associé à Olivier Pellier, ce cheval incroyable, désormais âgé de 8 ans, réalise sans doute la plus belle performance de sa carrière. 5e dans la descente, il arrive à la hanche de l'animateur Messi, résiste au bon finisseur Ebraz et s'en va quérir un succès plein d'autorité. En 3 jours, l'entraîneur de Royan aura placé 8 de ses chevaux sur le podium d'un groupe 1 pour pur sang arabe. Tout simplement du très grand Thomas Fourcy. Le centre d'entraînement de Pau peut être fier de compter dans ses rangs un homme tel que Jean-Claude Rouget depuis plus de 40 ans. Même si Sotsa s'est entraîné à Deauville, on peut être fier de la victoire du Poulain ce dimanche dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Car cette victoire intervient après des décennies d'un travail acharné, entouré d'une équipe de fidèles. Et Pau a été la source de la réussite de Jean-Claude Rouget. C'est à Pau, au centre d'entraînement de Cers, qu'ont été entraînés Milcom, Literato, Stacelita, Chaka, Ask for the Moon, Avenir Certain et Consort. Bien que Jean-Claude Rouget dise n'avoir que les classiques du printemps en tête, gagner l'Arc est forcément pour lui une consécration. Consécration qui intervient 26 ans après avoir scellé son premier partant dans le championnat du monde des galopeurs, Milcom précisément, associé à Jean-René Dubosc. En gagnant l'Arc de Triomphe, Jean-Claude Rouget atteint le Graal et remporte par là même son 42e groupe 1. Voilà donc pour les exploits de Thomas Fourcy au cours de ce week-end. Place maintenant au retour aux courses.
Et on revient dans notre région, cette fois-ci à l'intérieur des frontières de la Fédération des courses du Sud-Ouest. On commence avec la réunion de Toulouse, vendredi 2, je vous le disais en titre, avec le 35e succès de la carrière de David Bertrand. On vous emmène également du côté d'Angoulême et Cassera-Verduzan. 35e victoire pour David Bertrand ce vendredi sur la piste de l'Assé-Pierre grâce à Fangio Pan, un pensionnaire de Xavier de Caudin. Déféré des postérieurs, Fangio Pan décroche ici sa deuxième victoire en 23 courses. La première à Toulouse, il devance Faveur Choisie et Fira, troisième. Réduction kilométrique du gagnant, 1,19,6. Un cap symbolique est donc atteint pour le fils de François Bertrand, originaire d'Agen, formé par Jean-Paul Piton, puis Paul Viel, passé chez Noël Langlois, Jackie Trèche et Michel Charlot. Il travaille depuis 2 ans pour Yannick Henry. Dans le Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet, victoire d'Enzo River, associé à Frédéric Closier, décidément très en forme. Enzo River, entraîné par Pierre-Louis Dezonnette, venait de trotter 14 effractions au Croisé-la-Roche. Sur la piste toulousaine, il fait afficher 1,16,3. Il devance Campione Millau et Calicio Bello. Ce samedi, Pau accueillait les courses de Bordeaux. En ouverture de la réunion, Femano laisse une très belle impression en laissant son poursuivant immédiat à plus de 4 longueurs et demie. Disputée sur une piste mesurée à 4,3, cette épreuve réservée aux seuls 5 ans pourra servir de point d'appui à vos futurs jeux durant le meeting palois, vu le style de la lauréate. Une lauréate qui fut aussi la meilleure AQPS de sa génération en plat. En est désormais, elle compte 2 victoires et 1 place en 4 sorties. Dans la 4e, le prix Colonel Réglade, net succès de Gélinotte, entraîné par Didier Guimain et associé à Alexandre Gavilan. La représentante de Pierre Pilarski a signé 3 succès au cours de ses 5 dernières courses, un vrai modèle de régularité. La pouliche devance Desincanto et Cordova. Dans la 5e, disputée sur le steeple, le succès revient à Edgewood, un pensionnaire de François Nicole, associé à Angelo Giuliani. Lauréat en débutant à Angers en février, Edgewood ne rate pas sa rentrée et pose ses jalons pour le prochain meeting d'hiver. Ce dimanche 4, Agen accueillait également des courses, mais au galop. Dans la 5e, le prix de Toriac, handicap disputé sur 2500 mètres, victoire d'Iden Champion. Coup de 2 pour Antoine Subias et la Kazakh de Charles Lofer, déjà lauréat de la 4e. Jardin Fleuri est 2e aux dépens de Chocoladé, 3e. Direction Angoulême où dimanche c'était jour de Grand Prix. Le Grand Prix des trotteurs éverdis revient à Chris Louis Porsguen, associé, je vous le donne en 1000, à Frédéric Closier. L'homme fort du moment dans le Sud-Ouest, c'est lui. En 2020, Fredo pour les intimes compte en tant que driver 53 victoires, 11 pour son entraînement. Et dans ce Grand Prix, c'est à la fois sa Kazakh et son entraînement qui sont à l'honneur. Le fils de Nijinsky Blue devance Dame de la Coudre et Christmas du CB, 3e. Enfin, à Cassera-Verduzan ce lundi, il y avait 8 courses au trot. Dans la 5e, le prix de Terre Blanche pour 6, 7 et 8 ans appelé en découdre sur 2800 mètres. Départ donné à l'aide de l'autostart, le succès revient à Easy Is Back. La pensionnaire de Patrick Terry signe la 4e victoire de sa carrière en 46 sorties publiques. Très plaisante sur la piste de Villeneuve-sur-Lot le 19 septembre, la fille d'un amour de fort renoue ici avec le succès. Elle devance Espoir du Buisson et 12 Princesses, 3e. On poursuit l'actualité dans notre région avec les courses de Mont-de-Marsan samedi 30 avec de belles impressions laissées par les Anglo-Arabes et également par une pouliche entraînée par Didier Guimain. Stingo de peu mais sûrement en ouverture de la Réunion Montoise ce mercredi 30. Le fils du champion Cargès des Landes ouvre son palmarès pour sa 3e sortie publique. 3e pour ses débuts au Sable d'Olonne en juillet, il accuse de nets progrès à Bréal avant de faire sien le grand critérium des 12,5% associé à Anthony Crastus. Le poulain devance ici Calife de Pauillac et Fira qui s'empare du second accessite. Dans le grand critérium des Anglo-Arabes à 37,5, la victoire revient à Horizon d'Estivaux, entraîné par Christelle Courtade et associé à Aline Mérou. Christelle Courtade qui réalise même le jumelé gagnant puisque son second représentant, Harry de la Brunie, est battu courte tête au passage du poteau. Le fils de Fresson du Pécos et Oasis du Galopin remporte une 2e victoire consécutive, la 2e à Mont-de-Marsan aussi. Après avoir attendu à l'arrière, le poulain se rapproche à la sortie du tournant final et crée la décision dans les 100 derniers mètres. Au prix d'une belle fin de course, Harry de la Brunie prend la 2e place donc devant Aya de Faust, 3e. Infall fait sensation ce mercredi également dans le prix Renault de Tosia pour 2 ans inédit.
Pouliche, fille de Le Havre, entraînée par Didier Guillemin et portant la casaque de Jean-Pierre Dubois. Infall s'impose quasiment de bout en bout et laisse Quartz d'Argent à 3 longueurs et demie. Retenez bien le nom de la lauréate dont on reparlera sans doute à un niveau supérieur, Infall. Meilleure impression du jour sur la piste de Mont-de-Marsan. À Toulouse, ce lundi, au galop également, il y avait des courses et notamment une liste, le prix Panacée, qui a vu le succès d'une pensionnaire de Christophe Ferland, associé à Enzo Corallo. Il s'agit de Euclidia, qui s'était déjà placée au niveau listed. Une première victoire à ce niveau, donc pour cette pouliche. Elle avait fait l'arrivée d'une listed disputée également sur l'hippodrome de Toulouse, le derby du Languedoc. Cette fois-ci, eh bien, elle monte sur la plus haute marche du podium en étant très courageuse dans un terrain très lourd. Place aux chevaux repérés tout de suite. Et nous regardons donc les chevaux à suivre dans les prochains jours, avec notamment Infall. On vient de le voir il y a quelques instants sur la piste de Mont-de-Marsan, une pensionnaire de Didier Guillemin qui porte la casaque de Jean-Pierre Dubois. Elle s'est imposée quasiment de bout en bout. C'est sans doute une pouliche d'avenir et qu'on reverra peut-être pas cette année, mais en tout cas l'année prochaine, elle sera à suivre. Femano à suivre là dans les prochaines semaines, puisque le meeting d'hiver de Pau va démarrer. Vous l'avez vu s'imposer dans un terrain extrêmement lourd. Enivrante, très plaisante sur l'hippodrome de Toulouse. C'était le 2 octobre dernier. Évidemment, ça, c'est chez les trotteurs associés à Jean-Claude Pollard. Gélinote, mais c'est bien au galop, qui sera à suivre également sur la PSF paloise. Cet hiver, on passe à l'actualité en bref. L'actualité en bref, où l'on vous parle de Sofrench, entraîné à Royan par Guillaume Macaire. Sofrench qui a fait une rentrée gagnante sur l'hippodrome de Segré, double vainqueur du Grand Steeplechase de Paris, qui a renoué avec le succès ce dimanche dans une épreuve réservée aux amateurs. Il portait 73 kilos. Il était associé à Léopold Bréchet. Sofrench n'avait plus gagné depuis février 2019. Plus proche de nous, les courses de Casaubon, délocalisées à Castéra-Verduzan. C'est important de le souligner, on vous en reparlera tout à l'heure dans l'agenda. Il y avait une réunion initialement prévue le lundi 12 octobre sur l'hippodrome de Casaubon. Finalement, ça se court sur l'hippodrome de Castéra-Verduzan. Je vous laisse prendre connaissance des nouvelles distances et du nombre de partants maximum pour 4 épreuves qui se disputeront, les 4 épreuves au galop qui se disputeront sur la piste de Castéra-Verduzan. Et puis Bernard Fumat, starter à la Fédération des courses du Sud-Ouest, qui fait valoir ses droits à la retraite. Bernard Fumat a été donc depuis 2005 l'un des starters les plus populaires dans la Fédération des courses du Sud-Ouest. Samedi dernier sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan, c'était donc sa dernière. Il repart pour de nouvelles aventures à l'autre bout du monde. Petit clin d'œil et on lui souhaite naturellement bon vent. Voilà donc pour les principaux faits d'actualité. On se projette maintenant sur ce qui va se passer ce week-end. Place à l'agenda de la semaine. L'agenda de la semaine, donc, avec quelques temps forts, je vous le disais. On va commencer d'abord avec le 9 octobre prochain, des courses au 3 Toulouse à 17h30. Samedi, course à Dax au galop, bien sûr, toute dernière réunion de l'année sur l'hippodrome de Dax. Il y aura également ce dimanche 11 des courses à Tarbes, Agen et Limoges. On revient sur Agen d'ici quelques instants, début des opérations à 11h45. Le 12, donc course de Casaubon à Castéra-Verduzan, c'est le report du 4 octobre en raison des conditions climatiques. On revient à Agen au trot le 18 octobre à partir de 13h30 et en semi-nocturne au galop à Toulouse. Focus sur la réunion d'Agen dimanche, journée du 43e Grand Prix du Sud-Ouest. Juste avant ce journal, nous étions en compagnie du président de la Société des courses d'Agen, Jean-Philippe Sémeillon. Il nous donne son sentiment. C'est toujours une fierté et aussi un peu de pression parce qu'on essaye de faire ça le mieux possible. Donc effectivement, on a le Grand Prix du Sud-Ouest qui est l'événement majeur de la région pour le trot une fois tous les 4 ans.
Donc cette année c'est à notre tour et donc on essaye de faire au mieux pour que la fête se passe bien. Alors évidemment, 8 courses au programme chargé. Qu'est-ce que vous avez prévu en marge de ces épreuves pour l'accueil du public notamment et pour créer un petit peu l'émulation dimanche? Oui, donc bon, on aura des traditionnelles animations pour les enfants, pour les occuper un petit peu, avec des balades à pommer, des chaussures gonflables, etc. Et puis après, bon, pour les adultes, on espère que le spectacle que vont nous donner les chevaux sera suffisant pour eux. Et puis nous aurons aussi une animation particulière, c'est pas vraiment une animation, mais on va profiter de cette journée pour faire la sortie officielle d'un livre que l'on a fait sur l'hippodrome, sur les 170 ans d'histoire de l'hippodrome d'Agen. 170 ans d'histoire de l'hippodrome d'Agen. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé, je sais, à ce livre. C'est dire aussi l'importance de l'hippodrome d'Agen pour la ville et pour toute l'agglomération. Voilà, c'est quand même, ça reste une institution. Alors vous savez, on est dans le sud-ouest, on est tous plus ou moins dans des régions de rugby. Donc la première institution d'Agen, c'est le rugby, mais après la seconde, c'est l'hippodrome parce que on est toujours soutenu et on est un pôle important pour la ville d'Agen. Le début d'opération, c'est 11h45, c'est dans le cadre d'une matinale, donc on commence à 11h45 jusqu'à 15h. 11h45, voilà. C'est bien noté. À très bientôt et à dimanche. Bonne réussite pour cette belle journée. Merci. Voilà pour cette interview du président Jean-Philippe Sémeillon. C'était juste avant ce journal. Le 43e Grand Prix du Sud-Ouest, donc dimanche. Une histoire qui a démarré en 1978. Nombreux ont été les champions à inscrire leur nom au palmarès de cette épreuve. Je vous propose de revivre quelques temps forts de cette épreuve. Le Grand Prix du Sud-Ouest, une histoire vieille de 43 ans. Ce dimanche, c'est donc Agen qui accueille cette nouvelle édition. La dernière fois que le Passage a accueilli le Grand Prix, c'était en 2016. La star Timoko hérite du succès sur tapis vert aux dépens du valeureux et malchanceux Burt Parker. Autrefois inscrit au circuit européen, au même titre que la loterie à Naples, l'Elite Club à Solvala ou le Grand Prix des Nations à Milan, nombre de champions ont inscrit leur nom au palmarès du Grand Prix du Sud-Ouest. En 78 à Beaumont, puis à Bordeaux, c'est Éléazar, un vainqueur de Prix d'Amérique, qui monte sur la plus haute marche du podium, battant par 2 fois son éternel rival, Adolphe Duvivier. Début 80, une autre star du trot marque le Grand Prix de son empreinte, Idéal du Gazo. Le champion de Gégène Lefebvre détient le record de victoires avec 3 sacres en 80, 81, 82. Yantin en 83, puis Ogorek en 86 ou encore Rêve du Don en 91, sans oublier Ourasi en 87, les stars se succèdent. La piste aux étoiles à Genèse voit briller des têtes d'affiche telles Potin d'amour en 89, le géant allemand Sikov en 93, qui avec l'aide de Jos Verbeek remporte un grand prix qui restera dans les annales. Moins d'1 an plus tard, ce même tandem remportera le Prix d'Amérique face à Ourasi. Un autre gagnant de Prix d'Amérique vient bousculer le bel ordonnancement du Sud-Ouest à Bovolo en 95, imité en cela par Général du Pommeau 4 ans plus tard. Les vainqueurs de Prix d'Amérique se font plus rares ces dernières années, les Hongres ayant pris le pouvoir. Général du Lupin, roi du Lupin, puis le regretté Aubryon du Gers, lauréat en 2017 et 2018. Encore un Hongre en 2019 à Toulouse, le phénoménal Clean Game. Blessé, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir sera le grand absent de l'édition 2020. De quoi ouvrir de belles perspectives pour nombre de concurrents dimanche. Voilà donc pour les quelques temps forts de ce Grand Prix du Sud-Ouest. Ce sera donc dimanche sur l'hippodrome d'Agen. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Le journal est à retrouver chaque semaine sur le site www.fcso.tv. Vous nous suivez également sur notre page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez aux courses. Salut.